T'as eu les larmes aux yeux. Ouais. On sort pas, on reste dans le bus parce que ça il fait vraiment trop chaud. Ici ça s'appelle la capitale de l'Or. Ouais, on quitte la ville de Chamy, on reviendra sur la ville de Chamy. Pas trop une bonne expérience. C'est une comment dire, une catastrophe. Ah oui. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Franchement, j'ai même du mal à partir de Nouadhibou. Franchement, pour vous dire, on ne devait pas rester autant. Et en fait, ça s'éternise parce qu'on n'a pas envie de partir. On est vraiment très bien ici. On a rencontré en plus des gens formidables. Et du coup, on traîne un peu la patte pour décoller de Nouadhibou. On aurait dû déjà partir depuis 3 jours, 4 jours. Mais bon, c'est comme ça. Bon, de toute façon, il faut profiter de l'instant quand on se sent bien quelque part. Il faut profiter de l'instant. Hein, Maminette? Salut, salut. Mais aujourd'hui, on va se mettre un petit coup de pied aux fesses, on va avancer un peu parce qu'effectivement, le visa commence à tourner. Et puis, si on veut arriver à notre but final, il va falloir quand même qu'on descende un petit peu plus bas. Mais on regrette quand même de partir de Nouadhibou. Je suis assez pressé de revenir ici parce que franchement, on se sent super bien ici à Nouadhibou. Franchement, c'est vraiment top. Donc là, on est revenu à Cansado ici sur notre petit spot au bord de la mer pour faire les douches. On a fait les douches, on a préparé le bus à partir, etc., etc. Là, on va aller remplir en eau une dernière fois pour prendre la route tranquillement. Et après, on va aller dire au revoir aux copains de Nouadhibou. On va repasser par chez eux pour dire au revoir à tout le monde. C'est triste, ouais. Ouais, parce qu'on aura dit qu'on passerait leur faire un petit coucou avant de partir. C'est la moindre des choses. Et puis voilà, donc on va aller voir, on va aller leur faire un petit coucou. Et puis après, on commencera à prendre la route direction Nouakchott. Du coup, il va falloir descendre un petit peu bas. Donc je sais pas où on va buter, mais de toute façon, on vous emmène un peu plus loin, les copains. Et on espère revenir ici à Nouadhibou bientôt pour pouvoir continuer à profiter de cette belle vie et de cette jolie ville aussi qu'est Nouadhibou. Et salut, salut. Salut. On revient dans notre quartier, ça y est, on va dire au revoir aux copains. Ouais. On va dire au revoir aux copains et puis après on va prendre la route direction Nouakchott. Alors, on va commencer à descendre parce que aujourd'hui on savait pas, c'est un jour férié en Mauritanie. Ouais. Donc, du coup il n'y a pas grand chose d'ouvert, notamment à la banque, on devait y passer mais bon c'était fermé. On n'a pas pu y aller et bon, c'est pas très grave, on ira à Nouakchott parce que là il n'y a rien. En fait jusqu'à Nouakchott il y a 300-400 km, il n'y a que dalle. Donc ça va être un peu l'aventure. Ouais. On va se garer là où on était garé, on va faire demi-tour et puis on va dire au revoir à tout le monde, aux copains du quartier. Bah oui. Ah oui, hein. Puis on les retrouvera, on reviendra les voir Amadou et Alassane et tout ça et tout le monde, on reviendra les voir quand on reviendra sur Nouadhibou. Quand on remontera du Sénégal. Mais ouais, tout le monde nous connaît dans le quartier, c'est un truc de fou maintenant. Ah ouais, ça y est, ouais. On a passé 4-5 jours ici et du coup, après les gens ils parlent en fait. C'est un peu, tu sais, c'est les quartiers à l'ancienne, les gens ils tu les connais, oui je les connais, ils sont gentils, nanana, et du coup, tout le monde nous dit bonjour dans le quartier, mais on connaît pas forcément tout le monde. On reprend notre place à côté de mes portes. C'est ça, elles sont là les portes, elles sont pas bougées. On va voir les copains et puis après on va y aller. Allez. Bon les copains, bah oui ça y est, tout le monde est venu nous dire au revoir. Là il y a mon pote Omar qui est là. Omar normalement si ça se joue bien comme prévu, normalement on devrait le retrouver à Nouakchott parce qu'il doit descendre à Nouakchott pour faire un truc. Donc du coup normalement on devrait le retrouver à Nouakchott. Là aussi une famille super sympa qu'on a rencontrée, franchement adorable. Ils sont venus nous tout le temps. Fatima, c'est ta soeur? Ouais. Fatima elle est venue et tout. Quand Salma elle a été un petit peu malade, elle a attrapé de la fièvre, ils sont venus tous les jours, et soit 2-3 fois par jour, puis ça commence à aller et tout. Franchement famille au top aussi. Et là il y a mon ami Amadou. Ah ouais, ça c'est Tariq. Eh ouais, alors là, lui c'est contact plus aussi. Lui il est gardé dans les contacts parce que Amadou normalement on sera appelé à le revoir pour plein d'autres choses. Inch'Allah. Donc voilà, déjà quand on va revenir sur Nouadhibou, déjà on reviendra leur dire. Pas de soucis, et les autres, venez visiter notre pays. Et venez en Nouadhibou. Mais carrément. Venez en Mauritanie, venez à Nouadhibou, vous allez voir les gens, franchement vous allez voir, c'est juste des crèmes, ils sont adorables. Merci à vous. Mais merci à vous, merci à nous, merci à vous. Et il y a Alassane aussi qui est là-bas. Pas si on le verra. Alassane, attends, je vais sortir Omar. Excuse-moi. Je sors en incursion. Excusez-moi. Il y a du monde. Hop.
Et là, il y a Alassane aussi. Alassane, merci à lui aussi qui nous a invités dans sa famille pour manger. Merci, franchement, au top. On te remercie pour votre accueil. Franchement, c'était super gentil. Merci beaucoup. Tout le monde est venu nous dire au revoir. Ça fait super plaisir. On leur dit à bientôt. Oui, dès qu'on repasse sur Nouadhibou, on reviendra leur faire un petit coucou. Salut, mon pote. Donc voilà, dès qu'on revient sur Nouadhibou, on reviendra faire un coucou à tout le monde. Bah oui, ici, c'est une famille de cœur. Donc on reviendra ici, voir tout le monde. On vous fait des bisous, les copains, et on continue l'aventure direction Nouakchott. À bientôt, ciao, ciao. Bon, on part de Nouadhibou, le cœur gros, parce que les au revoir avec les copains là, ça a été. T'as eu les larmes aux yeux. Ouais, parce que c'est. Encore une fois, je le dis tout le temps dans les vidéos, mais c'est vrai que c'est des rencontres qui n'ont pas de prix. Ça n'a pas de prix de rencontrer des gens, de connaître des gens dans le monde, d'avoir le plaisir de venir les retrouver, etc. Ça n'a pas de prix. C'est comme quand on vous voit, vous, ceux qui suivez les vidéos, on a rencontré plein de gens qui nous suivent sur les vidéos YouTube, on en a rencontré plein en France quand on était en France. Et c'est des bons souvenirs, et puis c'est vrai qu'à chaque fois quand on passe dans un coin, on se dit ah tiens, on peut passer voir un tel, on peut passer voir un tel. Donc c'est pareil, c'est des rencontres au fil du voyage qui sont merveilleuses. C'est magique. Et en plus de ça, on a été vraiment tellement bien reçus à Nouadhibou, mais on a été vraiment traités, vraiment... Il n'y a pas de nom. On nous a même dit, parce qu'on leur a dit merci pour tout, ils nous ont dit non, il ne faut pas nous remercier, vous êtes de la famille. C'est impressionnant. Franchement, ils sont très venez en Mauritanie, je sais que c'est loin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne descendent pas jusque là, qui s'arrêtent au Maroc, qui s'arrêtent à Agadir, qui ne descendent pas, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, c'est sûr. Mais venez quand même, parce que c'est des pays qui demandent qu'à voir. On a rencontré aussi, on n'a pas filmé parce qu'on était en train de manger en fait hier. Il y a un monsieur qui est venu de l'Office national du tourisme de Mauritanie. Le mec, il est venu nous voir parce qu'il a vu le bus avec les logos YouTube et tout ça. Et le mec, il a vu, j'ai vu vos vidéos, j'ai vu ce que vous faites en termes de promotion de la Mauritanie. Même si on le fait pas pour promotionner quoi que ce soit, on le fait parce qu'on le fait avec le cœur. Mais il était super touché et honoré qu'on ait pu faire des belles vidéos sur la Mauritanie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir et puis c'est un échange, quoi. C'est un échange. Donc voilà, on est un peu triste, mais bon, on reviendra. Là, avant de partir de Nouadhibou, on avait un truc un peu atypique. Donc on a dit avec Salma, avant de partir, de prendre la route, on va aller le voir. Il y a un squelette de baleine qu'ils ont reconstitué et ça m'intéresse. Donc du coup, on y va. C'est ça. On va vous montrer ça, les copains. On va trouver la route, on vous reprend parce que là, je sais pas où il faut aller. À droite, je pense. C'est à droite? Ouais. Bienvenue à la baie de l'Étoile. C'est la baie de l'Étoile au quartier Cabano. Quartier Cabano. Donc il y a un squelette de baleine qui a été reconstitué et ça m'intéresse de voir. Excusez-moi, je veux juste voir vite fait le GPS. Ah bah mince, je peux pas. Bon. Ça doit être par là, de toute façon c'est pas bien grand. Oui, c'est ça. C'est ça, allez. On va trouver le squelette de baleine, c'est parti. Alors on a découvert, en allant à la baleine, on a découvert un espèce de petit village comme ça avec des maisons sur pilotis. Franchement c'est super joli, ça a un charme, vraiment, c'est fabuleux, c'est magnifique. Alors là de ce côté là il y a une grande allée en fait en bois, il y a un ponton hein, où on peut accéder aux maisons à droite et à gauche. Et derrière vous avez des paillotes, des sortes de paillotes avec l'eau, avec la mer qui est juste derrière, c'est vraiment magnifique, ça a un charme fou. Franchement je sais pas ce que t'en penses Mamillette, je trouve que c'est super joli. Ça sort du cadre du coup mauritanien, on se croit pas en Mauritanie quand on est ici, mais c'est super joli. Franchement on voulait vous montrer ça parce que franchement c'est magnifique. Je sais pas s'il y a des gens qui habitent peut-être, oui, j'ai vu qu'il y avait, ah oui, à côté c'est habité, voilà, la maison elle est habitée. Après il y a des maisons qui sont fermées, il y a... Bon après, peut-être c'est des locations de vacances ou je sais pas, ouais. Mais c'est vrai que franchement c'est super joli, ça a un charme fou, franchement c'est magnifique.
Regardez l'endroit qu'on a trouvé sur la plage, mais franchement c'est magique. Franchement on se croirait pas en Mauritanie, c'est vraiment très très beau. Il y a des paillotes comme ça au bord de l'eau. On se croirait sur une île. Ah, on se croirait sur une île, c'est juste une dinguerie. Il y a l'eau qui est juste derrière là. Et après sur toute la plage là vous avez donc les maisons qu'on a vues là, qu'on vous a montré, et vous avez les paillotes, mais c'est juste une dinguerie, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Franchement on est conquis. On est content d'être venu, d'avoir fait le crochet jusqu'à là, franchement, c'est magnifique. Il est temps pour nous de quitter Nouadhibou. Nous croisons le célèbre train de fer qui achemine les minerais de Zerouet à Nouadhibou. Le convoi peut atteindre 2,5 km de wagons. Bon, on vient de prendre la route vers Nouakchott, la nationale. Alors il n'y a qu'une route qui rejoint là où on va, il n'y en a qu'une route. Et la route c'est une comment dire, une catastrophe. Ah oui. On va vous filmer ça parce qu'au moment où je dis à Salma il faut filmer, en fait la route elle est à peu près propre. Mais on va vous filmer le truc, c'est une horreur. On a l'impression de passer sur des... Ah bah, Allez. tout le temps ça fait clac. La route est vraiment pas propre, le goudron il est déchiqueté de partout. On s'attendait pas à ça, franchement. Ouais. Là ça va, le goudron il est propre. Mais on va vous refilmer, si jamais il y a un autre passage un peu compliqué, on va vous le filmer, vous verrez, vous allez comprendre tout seul. Bah, je crois que je vais rester filmé parce que au moment où je sors la caméra, ça se calme. Ouais, c'est Alors... là c'est propre. Tu vois, c'est des espèces de cratères, des espèces de crêtes là qu'il y a au milieu de la route. Et ça c'est une horreur. Ah ouais. Puisque ça fait... on est à 40 km/h pour te dire, sur la nationale. Et là ça va, c'est à peu près propre encore. Ouais. Ah, là ça arrive. Allez, c'est parti, rodéo de l'extrême. Ouais. Par contre, on voit mieux ça. Ouais, on voit mieux comme ça. la route, c'est comme ça. Il y a eu quoi, 5 km de bon goudron, 5 km de bonne route, tout le reste, ça fait ça. C'est des secousses permanentes en fait. Il y a tout qui est en train de se casser la gueule dans le bus. Sachant que c'est bien attaché, alors imaginez. Ah, c'est horrible. Ça fait plein de milliers de petits ralentisseurs en fait, vu que le goudron il n'est pas fissuré dans ce sens, il est fissuré dans ce sens. Et du coup ça fait que des ralentissements en fait, les pneus tout le temps, et c'est terrible. Là, ça fait quoi, peut-être 100 km qu'on roule comme ça. Là j'ai jamais pris de ma vie, j'ai jamais pris des routes comme ça, jamais. Et coucou les copains, ça y est, on vient d'arriver dans la ville de Chamy, on est en plein milieu des terres, on crève aujourd'hui, on a 37 degrés dans le bus, c'est vraiment une chaleur de fou, il fait extrêmement chaud. On n'en peut plus. J'en peux plus. On n'avait pas de vaporisateur, du coup on a inventé, on a pris une bouteille vide en plastique et on a mis de l'eau dedans et puis on fait brumisateur comme ça parce qu'il fait une chaleur vraiment excessive. Tu te mouilles?
30 secondes après, t'es sec. C'est vraiment ultime. C'est extrême. Il fait, on a regardé l'indice UV 12. On sort pas, on reste dans le bus parce que ça, il fait vraiment trop chaud. Et du coup, on sortira découvrir la ville de Chamy ce soir à la tombée de à la fraîche, quoi, à la tombée de la chaleur. Parce que là, c'est pas possible. Franchement, il fait trop chaud. On transpire à rien faire et franchement, c'est assommant. C'est vraiment la chaleur assommant. Étourdissant même. Étourdissant, ouais, franchement. Bon, ben, on va attendre que la chaleur elle passe. On va bien rester au chaud, j'allais dire, mais non. Bah, si, au chaud quand même. Oui. On va rester à l'ombre. 37, là, j'ai le thermomètre du bus. Et l'indice UV, j'ai regardé, et elle est à 13. 12, 13, ouais, 13. 13, extrême. C'est très chaud. Donc du coup je suis sorti moi tout à l'heure vite fait pour aller chercher des tomates. Ah oui, attends. Et la chaleur elle est... je suis rentré Salma, elle m'a vu arriver en nage, vraiment trempé. Elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis rien, j'ai juste marché sous la chaleur. Et ici dis-toi qu'ils ont des bonnets en laine et des vestes en cuir. Ils s'en foutent. Et là tu comprends pas parce que là tu te dis c'est pas possible. Cette chaleur, les mecs ils se baladent avec des bonnets en laine. C'est un truc de ouf. Ils sont dingues. Donc voilà, on va passer l'après-midi là dans le bus, tant pis, on va pas faire grand chose, mais ce soir, on promet, on ira vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la ville de Chamy. C'est une ville assez intéressante à découvrir. A plus tard les copains. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Et coucou les copains, bon aujourd'hui on fait escale à Chamy, oui sur la route de Nouakchott. On s'est arrêté ici parce que c'est la seule grosse ville qu'on a trouvée depuis Nouadhibou. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est le désert à traverser et on arrive à cette fameuse ville de Chamy. Et on voulait s'arrêter ici, pourquoi? Parce que Chamy, il y a une réputation ici, ça s'appelle la capitale de l'or. Et oui, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de métaux précieux ici sur Chamy, dans le désert, il y a du rubis, il y a du diamant, il y a plein de choses. Et là en se promenant ce soir dans la petite ville de Chamy, on est tombé sur un monsieur qui a habité en France et qui aujourd'hui a une petite échoppe où il fait tout ce qui est le commerce de pierres précieuses, etc. etc. Et on s'est arrêté, on a discuté 5 minutes, on a trouvé ça super intéressant. Et on va vous montrer comment il travaille, parce que là, il travaille vraiment, pour le coup, dans un petit atelier, et c'est vraiment artisanal. On va vous montrer ça tout de suite, les copains, c'est parti. Donc là, c'est un processus, ils sont en train d'écraser, en fait, la pierre, la roche, pour derrière faire de la poudre, de la poudre comme ça, hein, qui est... Et dedans, à l'intérieur, il y a des paillettes, en fait, d'or. Qui sont à l'intérieur de la roche. Donc ils font de la poudre comme ça et après il y a un système où ils piègent les particules d'or avec du mercure. Donc après ils font un espèce de bain de mercure pour que le mercure attrape les paillettes d'or. Et après ils rincent et ils récupèrent comme ça toutes les paillettes d'or. Alors c'est du boulot, c'est un boulot phénoménal hein, parce qu'avec le mortier il faut taper toute la journée la roche, c'est vraiment énormément de travail. Mais le résultat est là au bout parce qu'au bout il y a à l'intérieur de l'or. Hein, tout ça. Donc c'est les cailloux comme ça qui récupèrent. Ils écrasent la roche comme ça et ils y vont avec le mortier et ça tape et ça tape et ça tape pour faire la poudre. Ça va? Ça va? Regarde les enfants, ah ça c'est magnifique. Ils ont fabriqué une petite voiture comme ça avec une cagette d'orange, de légumes et avec les petits trous et tout, un truc de fou. C'est magnifique. T'as vu? Elle va vite, hein? Ah, c'est un truc de dingue. Ça va? Ça va? Bon, on continue notre tour sur Chamy. Allez, c'est parti, on va continuer un petit peu plus loin. On va vous emmener un peu plus loin là-bas. Bon, Chamy, alors Chamy, c'est quoi Chamy? Chamy, on va en entendre parler dans quelques années. Oui, alors c'est une ville qui est assez récente, qui a presque, je sais plus, on est passé de quelques milliers d'habitants à Chamy en une année ou en 2 ans à plus de, combien? 110 000? Ça a énormément évolué, Chamy, bah oui, forcément. 11 000, exactement, 11 000 et quelques habitants. Ça a énormément évolué, il y a énormément de gens qui sont venus sur Chamy. Pourquoi? Parce que effectivement, comme vous l'avez compris, il y a de l'or, il y a des rubis, il y a du diamant, etc. Donc Chamy, dans les années à venir, on va en entendre parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir de l'extérieur pour implanter des sociétés pour rechercher de l'or. Et à mon avis, c'est une ville qui va très vite se développer. Et ça ira même jusqu'à Nouakchott, je pense, parce que Nouakchott aussi, c'est en train de se développer énormément. Mais bon, on verra. Ceux que ça intéresse, vous pouvez venir. Il y a de l'or ici, si vous voulez chercher de l'or, vous pouvez venir. Alors c'est une ville, c'est assez bizarre. C'est une ville comme ça qui est assez bruyante. Il y a du bruit de partout, il y a des gens de partout. C'est assez intéressant. Et c'est vraiment, toi, les rues, c'est vraiment, c'est du sable, c'est partout les trucs, c'est à terre, les commerces, etc. On est vraiment dans un autre monde.
Et en fait, il y a du commerce de partout ici, c'est impressionnant parce que c'est au milieu de nulle part. Donc les gens viennent de tous les côtés en camion pour amener à droite à gauche des affaires pour ravitailler Chamy. Mais vraiment, on se sent dans c'est vraiment une atmosphère qui est très spécifique. Et en plus de ça, on est très regardé ici parce que des touristes comme nous, bah, il y en a qui passent bien évidemment, mais qui viennent s'attarder à se promener dans les quartiers un peu comme ça, il n'y a pas. Donc les gens nous regardent un peu, ils nous arrêtent, ils nous disent qu'est-ce que vous venez faire, machin, etc. Mais c'est gentil, mais c'est vrai qu'ils s'interrogent beaucoup. En tout cas, ça sent bon, on se promène, il y a des super bonnes odeurs, ça sent super bon. Donc là, on va continuer à faire le tour de Chamy et puis on va voir ce qu'il y a à voir. Ciao. Oh là là. Aujourd'hui, on est dans le dur, là. On n'a pas de réseau, je sais pas ce qui se passe. Il y en a eu. Ouais, bah, j'attends parce que des voitures. Aujourd'hui, on est à la recherche du réseau parce qu'on a un problème en fait avec Moritel. Ils ont coupé les données. Du coup, on n'a pas de données, on n'a pas d'internet, on n'a que dalle. En plus, aujourd'hui, c'est le jour pour uploader la vidéo. Ouais. Et on peut pas le faire parce que du coup, on n'a pas de réseau. On a les 4 barres et tout, c'est à fond, mais ça marche pas. Du coup, on a demandé quand même à des gens, on a dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il y a eu un problème en Mauritanie récemment, mais on le savait pas. Comment expliquer? Il y a des groupes terroristes du Mali qui sont venus ici pour faire échapper un mec qui était dans une prison mauritanienne. Ils ont tué des gardes, machin, etc. Enfin, il y a eu un gros problème. Et en fait, ils ont préparé le plan avec des puces prépayées en fait mauritaniennes. Et du coup, le gouvernement a décidé de couper certaines puces, etc. Qui sont non contrôlées et non enregistrées auprès des télécoms quoi, de Mauritanie. Donc nous, vu qu'on a acheté une puce comme ça prépayée, et aujourd'hui ça marche pas, depuis hier ça marche pas en fait. Et c'est un problème parce que on a besoin d'internet pour faire plein de choses. Donc là il m'a donné un point en fait à côté à la sortie du village, il m'a donné un point, il m'a dit va voir là-bas si ça passe un peu mieux, donc on va voir. On va essayer de se rapprocher de ce fameux point et essayer de trouver si on peut trouver du réseau, parce que là on n'est pas de. Sinon c'est pas là. C'est pas évident. Pas facile. C'est pas facile, ouais, c'est pas facile. Je vais mettre là, hop, on va essayer de voir si on capte ici. Ouh, ça secoue. Et salut. Salut les copains. Ça y est, on quitte la ville de Chamy. Ouais, on quitte la ville de Chamy, on reviendra sur la ville de Chamy. Pas trop une bonne expérience. Alors, on le dit, hein, quand on est bien à un endroit, on le dit, mais quand on est un peu moins bien, on le dit. C'est très spécial. C'est vraiment une ambiance très, très spécifique. On a énormément galéré avec ça, franchement, pour plein de choses. Le réseau, d'ailleurs, la vidéo ne sera pas sortie aujourd'hui. Tant pis, elle sortira peut-être demain, peut-être plus tard, je sais pas. On a des gros problèmes avec la puce Moritel. Enfin, on a passé 2 jours très intenses, je vais dire, parce que tout est compliqué en fait. C'est tellement difficile à décrire cette ambiance, je sais pas, c'est très compliqué, on n'a pas, un bon souvenir, on n'aura pas un bon souvenir de Chamy, malgré que ce soit quand même une ville assez atypique, avec un fort potentiel au niveau de plein de choses qui peuvent se faire autour de Chamy. Mais au niveau de la population, très spécifique, rien à voir avec Nouadhibou. Je dirais pas qu'ils sont pas accueillants, loin de là, ils sont accueillants, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment, on a eu pas une bonne expérience. C'est pas pareil, c'était pas évident. Ouais. Les craintes qu'on avait en fait de se rapprocher de la capitale en fait de Nouakchott, c'est des craintes qui sont en train de s'avérer, c'est-à-dire qu'en fait tout est plus compliqué. Quand on arrive, tout est pas plus cher, mais c'est des problèmes qu'on n'a pas eu à Nouadhibou par exemple. Ouais. À Nouadhibou, on a eu vraiment. On s'est tout de suite senti à l'aise. C'est pas pareil. Après, c'est pas une fatalité en soi. De toute façon, il y a des endroits sur la terre, on s'y sent bien. Des fois, on se sent pas bien. Des fois, on se sent bien. Ah oui, oui. On a chacun nos petits endroits. Nous, là, ça a été 2 jours pénible, vraiment très pénible. Je transpire. Je me sens pas bien. Je suis moite. En plus de la chaleur extrême, parce qu'on est dans les terres, on n'a pas de fraîcheur, donc ça frôle quand même les 40 degrés. Hein. Ouais, en plus de la chaleur, plus les aléas, c'est pas évident. Ouais, on a eu quelques... Même les enfants, ça a été assez difficile pour eux. Ils avaient extrêmement chaud et c'était pas évident. C'était pas évident à gérer.
Donc là, on a décidé d'écourter Chamy. On serait bien resté 3 ou 4 jours quoi, pour voir un peu plus. Mais bon, finalement, on préfère partir ailleurs parce qu'on se sent pas super bien. On n'a pas été embêté. Hein, on n'a pas été embêté. Attention, on n'a pas eu de problème quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de soucis avec la population. Mais on se sent pas bien. Et quand on se sent pas bien, on n'arrive pas à découvrir le potentiel de là où on est parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Alors on préfère partir ailleurs. On a attendu que la chaleur tombe pour pouvoir rouler dans de bonnes conditions. Et là, on va se rapprocher d'un spot que Salma elle a trouvé, qui est au bord de la plage, pas très loin de Nouakchott, mais avant la capitale, Oui. pour qu'on puisse un peu se poser et se remettre un peu les... Oui. Oula, j'espère que vous allez nous entendre avec tout ce boucan. pour remettre un peu les idées en place. Ouais. C'est bête, hein, Et on cherchait des bananes, par exemple, pour manger des bananes. Pour trouver des bananes, c'est compliqué. Tu vas dans un truc, tu trouves des bananes, de l'autre côté, t'en trouves pas. Le prix, ça varie. En gros, pour faire ces courses, tu dois faire au moins 6-7 endroits différents Voilà, c'est ça. pour pouvoir trouver ce que tu veux. Mec, c'est compliqué. J'espère que vous allez nous entendre. Je garderai je finirai en disant que ça a été Chamy, pour nous ça a été 2 jours très éprouvants. Ouais. Et c'est pas souvent que ça nous arrive, hein. Franchement on s'adapte plutôt bien partout. Allez, la route catastrophique. On s'adapte plutôt bien partout, on se sent toujours bien à l'aise partout, mais il y a des fois, voilà. Et là je sens qu'on va souffrir pendant encore 200 km. Ouais, c'est pas grave. On garde la pêche, on garde le sourire, on vous emmène découvrir d'autres endroits. Allez, c'est bon. À plus tard. Bisous, bisous.